Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un exposé sur le 20e chapitre d'ouvrage Les fondements et étapes du processus de recherche de Marie-Fabien Fortin. C'est un ouvrage indispensable pour l'apprentissage de la recherche quantitative et qualitative. L'ouvrage permet de sensibiliser le lecteur à l'importance de la recherche pour le développement des connaissances et la compréhension des phénomènes relevant de la discipline qu'il étudie. La collecte des données est le processus de collecter et de mesurer des informations sur les variables ciblées dans un système établi qui permet ensuite de répondre aux questions pertinentes et d'évaluer des résultats. Pour collecter les données, il existe généralement deux grandes méthodes. La méthode quantitative, donc dans cette méthode, on distingue en trois phases. La phase d'entrevue, donc l'entrevue occupe une place de choix parmi les moyennes dont disposent les chercheurs pour collecter ces données. Dans cette méthode, on a deux types d'entrevue. L'entrevue semi-dirigée permet de connaître les perceptions des personnes interrogées sur un thème bien précis, et l'entrevue non dirigée se caractérise par le fait d'être une approche libre et large du sujet. C'est pas l'intervieweur qui dirige l'entretien, c'est l'interviewé qui est contenu de la liberté de ses réponses. Après, on a la phase des échelles. Les échelles permettant de calculer un indice de dispersion et donc d'évaluer des variabilités et la distribution des résultats. Il y a 5 types des échelles. Les échelles de mesure, c'est une classification qui décrit la nature de l'information dont les valeurs attribuées aux variables. Les échelles de Likert, c'est un outil psychométrique permettant de mesurer une attitude chez les individus. Les échelles de différenciation sémantique, selon item, est mesurée sur 7 points séparant deux termes en opposition. Le point milieu correspond à un non-choix entre les deux termes. Les échelles visuelles analogues sont des échelles de réponse qui peuvent être utilisées dans les questionnaires. La classification K, l'intérêt de cette technique est qu'elle se situe la frontière des études qualitatives et quantitatives. Ils permettent de caractériser les attitudes, les préférences et la personnalité des répondants à l'aide d'un processus de comparaison par mise en ordre de rang. La troisième phase, c'est la phase des questionnaires. Les questionnaires sont des séries de questions méthodiquement posées afin de définir un cas et une situation. Le but des questionnaires, c'est définir les objectifs de la recherche. Généralement, il y a deux types de questions, les questions fermées et les questions ouvertes. La première étape pour construire un questionnaire qui servira de support pour mener l'enquête et recollecter des réponses. Tout d'abord, le questionnaire doit présenter l'auteur du questionnaire, le projet et l'objectif de l'enquête. Ensuite, il faut y indiquer toutes les questions de l'enquête, donc il ne faut pas placer les questions dans n'importe quel ordre. Les questions doivent être courtes et assez simples à comprendre, et le questionnaire ne doit pas en comporter trop de questions. Pour la deuxième méthode de collecte des données, il y a la méthode qualitative. Dans cette méthode, il y a plusieurs phases. La première phase, c'est l'entrevue. Mais cette fois, la différence entre les recherches qualitatives et les recherches quantitatives, que dans la recherche qualitative, il y a l'entrevue dirigée. C'est très simple. Le chercheur pose la même question à un ensemble de personnes. Pour la deuxième phase, il y a l'incident critique. La méthode des incidents critiques est une technique qualitative d'interview qui facilite les études des cas identifiés par le chercheur. L'objectif, c'est de mieux comprendre l'incident du point de vue de l'individu en tenant compte des éléments cognitifs. Journal personnel permet une meilleure visualisation des études et aussi une perception globale du phénomène étudié. Il valorise la responsabilité sociale du chercheur dans la construction et le déroulement de sa recherche. Après, on a la phase d'observation pratique. Généralement, l'observation est une méthode utilisée pour recueillir des informations dans le cadre d'une recherche qualitative.
Il est intéressant de voir comment les gens réagissent dans certaines situations. Pour la dernière phase, c'est la phase de groupe de discussion. Dans cette méthode, un groupe de personnes est réuni pour discuter d'un sujet prédéterminé. Le chercheur pose des questions au groupe et facilite la discussion. L'objectif est de collecter des données sur des aspects particuliers. Il existe d'autres méthodes de collecte des données. Donc, il y a la technique Delphi, c'est un outil standard d'enquête. Il consiste en processus interactifs qui permettent une présentation anonyme d'un ensemble de jugements émanant de personnes informées. Cette méthode a la particularité de poser une série de questions à un cercle permanent d'experts plusieurs fois de suite. Après, on a les vignettes, consiste dans une brève description d'un événement ou une situation à laquelle les répondants doivent réagir en donnant leur opinion sur un phénomène à l'étude. Les situations ou les événements peuvent être réels ou hypothétiques. On a même les techniques projectives, sont des approches indirectes qui cherchent à relever les opinions motivations, sentiments, attitudes ou bien même les valeurs des participants du groupe d'études pour une situation donnée. À retenir. La recherche qualitative est généralement utilisée pour explorer les valeurs, les attitudes, les opinions, les sentiments et les comportements des individus et comprendre comment ceci affecte les individus en question. Les chercheurs utilisent les méthodes qualitatives, se préoccupent de la perception que les individus ont sur des sujets, problèmes ou situations spécifiques et de la signification qu'ils attribuent à leur vie. Ce type de recherche est très important pour générer des théories, développer des politiques, améliorer des pratiques éducatives, justifier des changements pour une partie particulière et éclairer les questions sociales. La méthode quantitative implique la collecte et l'analyse de données objectives, souvent sous forme numérique. La conception de recherche est déterminée dans le but de la collecte des données et n'est pas flexible. Le processus de recherche, les interventions et les outils de collecte de données, par exemple les questionnaires, sont standardisés pour minimiser ou contrôler les biais possibles.